Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Avant de commencer cette petite réaction, si vous entendez la musique, ça vient pas de chez moi les amis. Dans ma ville, ils se sont permis de faire la fête de la musique juste en bas de chez moi. Le respect, ils connaissent pas. Alors sur cette première vidéo, on va parler de l'agence immobilière Orpi Pro, qui se sont amusés à agresser et à insulter Rima Hassan, la députée de la France Insoumise, de tous les noms. Mais avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Israël, on va te la brûler ta Palestine. Voilà, déjà pour commencer, aïe Israël, aïe, ta Palestine, on va la brûler. On va continuer et après on va continuer. Voilà, boum, là on a une deuxième personne qui travaille dans la même agence, vous voyez, et la même chose. Israël aïe, en gros la Palestine en flammes. C'est fou quand même, c'est quand même fou les amis. Alors à partir de maintenant les amis, pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui sont fidèles à la cause, on va boycotter cette chaîne-là, cette chaîne immobilière toute dégueulasse. Orpi Pro, immobilier profession, trouvez vos locales, fonds de commerce et bureaux. Avec eux, on peut acheter, louer, vendre et insulter des députés de la France Insoumise. C'est super. Alors à partir de moment, ce qu'on va faire, c'est les boycotter et faire partager la vidéo au maximum. Israël, super. Mais vous êtes pas en Israël. 500 bateaux, tu Voilà. Alors t'as la députée de la France Insoumise qui lui explique, t'es pas en Israël, hein? Vous voyez, c'est pas agressif, hein. Et lui, directement, il va l'agresser. T'as ramené 500 bateaux là-bas. T'as ramené 500 bateaux là-bas. Vous êtes pas en députée Israël. européenne de quoi? T'as payé quoi? Voilà. Et après, elle lui dit, je suis députée européenne, tu ne peux pas me parler comme ça. Déjà, si je suis citoyen, t'as pas à me parler comme ça. Fils de lâche. Et lui explique, mais t'as payé quoi? Mais c'est quoi le rapport avec payer? Vous voyez, ils ont toujours ce même rapport avec l'argent. C'est quoi le rapport avec l'argent et être députée européenne? Ça ne veut rien dire. Et là les amis, on va se tourner vers Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, qui va répondre à Marine Le Pen et la mettre en PLS, en expliquant « L'extrême droite veut empêcher des couples de se marier quand un des membres n'a pas les bons papiers. S'en prendre à des gens qui s'aiment pour assouvir leur délire de raciste, c'est indigne. » Je voulais moi aussi vous parler d'un citoyen de ma circonscription. Est-ce que vos électeurs savent quel mépris vous inspire la vie des gens? C'est quand même incroyable. Vous choisissez de mettre à l'ordre du jour une proposition de loi qui parle de mariage, qui parle d'un acte parfois majeur dans la vie des gens, et lorsqu'on vous parle de situations que nous rencontrons, ça vous insupporte. Toujours est-il que je voulais vous parler d'un citoyen de ma circonscription qui a dû fournir, lorsqu'il a voulu se marier, la preuve de l'amour qu'il éprouvait pour la femme qu'il voulait épouser, et qui a fourni des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, de mails, de messages WhatsApp, de messages Telegram pour prouver à quel point il était amoureux de cette personne depuis longtemps. Voilà le degré de tracasserie administrative dans lequel se retrouvent les gens. Et j'espère pour vous que jamais vous n'aurez à dévoiler à ce point votre intimité comme doivent le faire les gens qui essaient d'accéder à ce droit dans notre pays. Vous savez, on vient nous voir très souvent dans nos permanences avec beaucoup d'inquiétudes, mais on vient nous voir aussi parfois avec de très bonnes nouvelles, avec des nouvelles de mariage, avec des nouvelles d'enfants qui sont enfin scolarisés, de logements qui sont retrouvés. Et c'est ça aussi les bonnes nouvelles qu'empêcherait votre texte de loi aujourd'hui, parce qu'en laissant des gens dans des situations de précarité administrative comme ça, c'est toute la vie des gens qui se détraquent entièrement. Et là les amis, on va se tourner sur l'élu écologiste Sarah Persil, qui va sortir un kéfier palestinien en plein direct. Et ça, vous allez voir que ça va pas plaire du tout. Alors il va falloir que je me dépêche. Mais quand nous avons demandé à la présidente il y a 15 jours comment nous pourrions afficher notre soutien aux victimes civiles de Palestine, nous n'avons même pas été surpris de la réponse immédiate, engagée et directement opérationnelle de cette aide humanitaire. J'ai un petit peu froid à cause de la clim, excusez-moi. Notre grande famille de gauche et... Suspension de séance. Alors, vous êtes choqués par un foulard? Et là les amis, on va se tourner sur Pascal Prod, qui a l'air déçu par BHL Lévy, car celui-ci affirme que le palestinisme ne se limite plus à la rue arabe. Là, sur ce que vous appelez le palestinien, il y a la rue arabe, et il y a hélas de plus en plus souvent la rue occidentale aussi, et qui crie aussi fort que la rue arabe. Les manifestations à Sciences Po, les cortèges pro-palestiniens,
les manifestations organisées par la France insoumise, c'est pas la rue arabe, c'est aussi malheureusement la rue. Oui, mais ils sont liés, la rue qu'ils vont française. recruter la rue arabe. Mais je France pense insoumise. que vous faites trop d'honneur. Je pense que vous êtes trop gentil avec Mélenchon et que vous lui faites trop d'honneur. Là, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il y a une part. Lorsque vous sous-entendez que c'est une manœuvre électorale et une opération de recrutement. Moi, je crois que c'est plus profond que ça. Quand j'écoute ces gens, Mélenchon et les siens, je ne crois pas que ça soit du machiavélisme politicien pour aller draguer quelques électeurs. Il y a quelque chose qui, malheureusement... Mais il disait pas ça il y a 20 ans. Ah ben oui, mais les gens... Céline, dans Voyage au bout de la nuit, disait pas la même chose que dans Bagatelle pour un massacre. Oui, mais Céline Rue de était la Rochelle, dans la bataille de Charleroi, il disait pas la même chose que dans Genève ou Moscou. Là, il y a un mobile. C'est de recruter des électeurs. Il y a des évolutions idéologiques. Quand Mélenchon dit de Rima Hassan, après ces 24 heures, que c'est le retour de Victor Hugo à Guernesey, il ne cherche pas à flatter la rue arabe. Je crois vraiment qu'il dit quelque chose qu'il pense très profondément et qui témoigne d'une évolution idéologique. Mais la droite et la gauche française sont coutumières de grandes évolutions de ce genre. En l'occurrence, la gauche, vous avez eu une gauche antisémite à l'époque de Jules Guesde, au début du mouvement ouvrier. On a cru que cette tradition antisémite avait été terrassée par le grand Jean Jaurès et par le grand Léon Blum. Ben non, elle a toujours été là, souterraine, et elle est en train de nous revenir dans la... Vous avez un pronostic Ce qui est drôle avec ces personnes-là, c'est la réaction des Français quand ils voient ça. Comme Gérard de Angy, qui explique « Rappelons que monsieur est sous coup d'une enquête pour prise illégale d'intérêt, financement de ses documents par Arte, dont il est PR du conseil de surveillance depuis 31 ans. Cela ne s'invente pas. Comment est-ce possible ?» Ou Marie-Louise qui explique les Français dites « De souche comme moi, soutiennent la Palestine. » Voyez, il y a personne qui les soutient, ces personnes. Généralement, le sionisme en France, il a été démasqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a été démasqué. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se cachent plus. À l'époque, ils se cachaient quand même. Ils essayaient de faire croire qu'ils sont de la gauche. Vous voyez ce que je veux dire, qu'ils sont avec le peuple. Là, ils se cachent plus. Tous les coups sont permis. Et là, les amis, on va continuer avec Pascal Prod, qui va s'attaquer cette fois-ci à Dominique de Villepin. Pourquoi, les amis ? Tout simplement parce qu'il soutient la Palestine. Interrogé. Il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin. On connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter. Tapis rouge quotidien. L'émission de Yann Barthès. C'est des émissions quand même qui font l'opinion, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle, ça vous intéresse ? Mais ça n'existait pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que de ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France. Alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, ou pour une raison, c'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. C'est son principal argument de campagne, comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias, ils sont le reflet de ça, et puis ils l'encouragent aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles combatifs. On a le droit de remarquer que M. de Villepin est reçu avec tapis rouge. Oui. Tapis rouge. Oui. D'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous voulez pas débattre avec lui ? Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que les sujets qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du Proche-Orient. Il veut pas faire de débat avec Dominique de Villepin tout simplement parce que c'est pas le même niveau. Il sait très bien que Dominique de Villepin va mettre en PLS devant tout le monde en 2 minutes. Surtout sur ce sujet-là. Et la question qu'on va se poser cette fois-ci, comment ça se fait qu'il y en a qui votent encore pour les députés du RN comme Marine Le Pen? Parce que plus stupide qu'eux, il n'y en a pas deux. Une mesure phare, l'augmentation de 200 € des salaires inférieurs à 1 500 € net par mois. Ça coûte 20 milliards à l'État, non ?
non. Alors comment vous faites votre calcul? Parce que ça coûte 8 millions et demi de Français en bénéficieront. C'est ça, 8 millions et demi de Français. Ah, ça fait 200 euros, ça fait quoi? Ah bah en tout cas, ça fait 200 pas 20 euros par milliards. mois. Alors 200 euros par mois. Alors, on va faire un calcul. 8 millions et demi de Français, 200 euros par mois. Ça fait 16 milliards. Non, là par mois déjà, on est à... Non, ça fait 20 milliards. Mais non, mais madame. Bon, 8 millions et demi. Non. 8 millions et demi fois 200, ça fait combien? Madame. Là, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8 millions et demi fois. Ça fait 1,7 milliard. Sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait plus de 20 milliards. Ça fait combien? Madame. Là, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8 millions et demi fois 200. Madame, ça fait 1,7 milliard. Sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait plus de une contribution sociale de 3%. À l'importation. Et ça augmente. Les 74 milliards que vous récupérez, c'est bien les Français qui vont les payer. Non, madame, pas du tout. Ce sont eux qui achètent. Non, vous vous trompez. La taxe sur les 3%, elle va toucher, par exemple, le pétrole, elle va toucher le gaz, elle va toucher tous ces produits que consomment les Français. C'est une augmentation extrêmement basse et qui ne sera pas répercutée, contrairement à la TVA sociale, sur les prix à la consommation. Ben non. Il y aura peut-être 1% d'augmentation ou 1,5% d'augmentation. Qui va payer les 74 milliards dont vous parlez? Qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe? Qui va payer? Ce sont ceux qui importent dans notre pays qui vont Français payer la qui ont taxe. acheté. Mais non, pas du tout, madame. Ce sont les entreprises qui importent dans notre pays. des entreprises françaises qui vont avoir des coûts supérieurs, qui vont fabriquer à des coûts supérieurs. Mais absolument pas, madame. Vous vous trompez. Alors, puisque vous êtes une grande économiste, c'est vous qui l'êtes. Alors, madame. Très bien. Lorsque vous allez acheter un produit importé, au prix de ce produit, vous pouvez augmenter le prix, ce prix du chômage. Parce que c'est vous qui payez le chômage. C'est tous les Français qui payent le chômage. Mais bien sûr. Merci pour la démonstration de la grande leçon d'économie. On va parler de logement si vous voulez bien. Et on va finir avec Jean-Luc Mélenchon, qui va expliquer son changement de position sur l'islamophobie, en expliquant que tous ces pseudo-laïcs sont en réalité des islamophobes. Avant, je disais, on a le droit de critiquer l'islam, comme on a le droit de critiquer le christianisme. Maguéry, l'insolence, l'agressivité, la haine, à peine masquée, les laïcards de la 25e heure, qui tout d'un coup se réveillaient, qui n'ont jamais un mot à dire pour les abus des autres religions, qui tout d'un coup n'ont rien à dire quand le président de la République lui-même va à la messe dans le stade à Marseille, alors même que le pape a dit qu'il venait à Marseille et pas en France, et ainsi de suite. Alors bon, moi, tous ces pseudo-laïcs, en réalité, sont juste des islamophobes, et au début, on voulait pas du mot. On a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer le christianisme. Et moi, ce qui m'a rallié au mot, figure-toi, c'est phobie. Parce que j'ai dit, ces gens se comportent d'une manière irrationnelle, pulsionnelle, et jusqu'au meurtre, jusqu'à l'indifférence aux autres. Donc, oui, c'est le bon mot pour désigner ce que c'est, c'est-à-dire une phobie. Et donc, je lutte, et je vais te dire, je vais aggraver mon cas à tes yeux. Une fois, j'ai été à une émission de Radio Orient, je crois, et on m'a posé la question, on m'a dit, j'étais il y a longtemps, vous acceptez l'islamophobie? Et j'avais répondu, bien sûr, on a le droit de critiquer toutes les religions. Ce que je ne dirai plus aujourd'hui. Jamais je n'accepterai un mètre de terrain lâché là-dessus. Et ça a évidemment recoupé tout le reste. Alors évidemment, on a dit, vous cherchez une clientèle électorale. Parce que bien sûr, les autres n'en cherchent pas, hein, tu comprends? Non, ils ne vont pas chercher l'avis de ceux qui sont islamophobes pour en faire leur clientèle électorale. Printemps républicain et autres organisations qui sont à la limite de l'extrême droite, et parfois même ont vraiment un pied dedans. Donc toute cette comédie ne mérite pas mieux que les arguments que je viens de te présenter, et je n'ai pas l'intention de perdre une seconde de plus à considérer des gens qui n'ont pas la moindre bonne foi dans ce qu'ils racontent, et qui ne cherchent qu'à mépriser et rabaisser. J'aimerais voir que chacun s'assure évidemment que la protestation contre l'humiliation des femmes qui portent un foulard soit bien portée jusqu'au bout par ceux-là même qui portent une perruque ou je ne sais quoi. Non. Alors que les gens assument leur position, vous avez le droit de ne pas aimer l'islam, vous avez le droit de ne pas aimer les musulmans, mais vous déguisez pas en laïc parce que vous ne l'êtes pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Maître le mouton, tu aimes? Arrête le troupeau des bêtes.